ce n'est pas parce que certains ont été d'excellents joueurs qu'ils sont aussi bons entraîneurs. Si de nombreuses légendes du foot ont à l'image de Zinedine Zidane au Real, ont réussi à la tête d'une équipe, aucune corrélation n'a jamais pu être établie entre les succès sur les terrains et les victoires sur le banc. En effet, certains joueurs médiocres, entre autres José Mourinho, sont devenus de très grands coachs de football et ont gagné de nombreux titres. Entraîner est un métier difficile qui demande autant de stratégie que de diplomatie. Après avoir brillé sur le terrain pendant des années, certains grands joueurs du foot ont eu plus de mal sur le banc. Installez-vous confortablement car aujourd'hui je vais vous présenter le top 10 des grands joueurs qui ont échoué au poste d'entraîneur. Avant de commencer, voici la question du jour. En quelle année s'est disputée l'unique finale de la Ligue des Champions opposant deux clubs anglais? Option A, 2008. Option B, 2007. Option C, 2014. Laissez votre réponse en commentaire. Je vous donne la réponse à la fin de cette vidéo. On commence. Voici le top 10 des anciennes gloires qui ont beaucoup moins brillé au poste d'entraîneur. 10. Alain Giresse. Après une carrière de joueur exceptionnelle, Alain Giresse a enchaîné les désillusions en tant qu'entraîneur. Avec le PSG, il se fait virer après seulement 11 matchs. Quelques mois plus tard, il prend les rênes de Toulouse avec un bilan médiocre de 28 victoires, 16 nuls et surtout 28 défaites. Il connaîtra de nombreux échecs en devenant sélectionneur de quelques nations sur le continent africain tels que le Gabon, le Mali, le Sénégal et la Tunisie. 9. Hristo Stoichkov. On ne peut pas dire que cet ancien attaquant bulgare brille en tant qu'entraîneur. Aussi réputé pour son talent que pour son mauvais caractère, Hristo Stoichkov est l'un des meilleurs joueurs de football du monde dans les années 90. Il remporte le Ballon d'Or récompensant le meilleur joueur européen en 1994 lorsqu'il était joueur du FC Barcelone, club avec lequel il gagne notamment la Coupe des clubs champions européens en 1992 et le championnat d'Espagne à 5 reprises. Mais en tant que coach, c'est l'échec total. On se rappelle de la débandade de l'équipe de Bulgarie et sa démission juste après. 8. Jean-Pierre Papin. Il était un des meilleurs joueurs de sa génération, ça, il n'y a aucun doute. Il a notamment joué au Bayern de Munich et au Milan AC. Il a été Ballon d'Or France Football en 1991. Par contre, en tant qu'entraîneur, ce n'était pas ça. Des résultats mitigés et des prises de décision étranges ont jalonné sa carrière avant qu'il ne se tourne finalement vers une carrière de consultant. 7. Lothar Matthäus. Notamment passé par le Bayern de Munich et l'Inter Milan, Lothar Matthäus a réussi à avoir une brillante carrière de footballeur. Mais l'ancien Ballon d'Or 1990 a beaucoup moins brillé en tant qu'entraîneur. C'est simple, il a enchaîné les équipes et n'est resté, à chaque fois, que 12 mois au maximum. Licenciement ou démission, on peut dire que Lothar Matthäus a, au moins, beaucoup voyagé. 6. Marco van Basten. Notamment passé par l'Ajax Amsterdam et le Milan AC avec plus de 383 matchs joués pour 288 buts marqués, Marco van Basten aura fait une carrière de footballeur remarquable. Mais il y a certains excellents anciens joueurs qui ne sont tout simplement pas faits pour entraîner. C'est le cas de Marco van Basten qui n'a pas du tout convaincu sur le banc en tant que coach. Il se retire finalement à Bad-Hoefdorp, petit village proche d'Amsterdam, dont sa femme Lisbeth est originaire et se reconvertit d'abord dans la pratique du golf. Il est aujourd'hui consultant. 5. Franz Beckenbauer. Avec 737 matchs joués et près de 100 buts marqués, Franz Beckenbauer était un défenseur au talent impressionnant. Les fans de Bayern Munich, où il a passé la majorité de sa carrière, ne diront pas le contraire. Il a notamment remporté la Coupe du Monde et 2 Ballons d'Or, il est d'ailleurs l'un des rares défenseurs à avoir ce palmarès. Il est considéré, avec Paolo Maldini, Franco Baresi et Bobby Moore comme l'un des 4 meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football. Après un grand succès en équipe d'Allemagne, Franz Beckenbauer arrive à l'OM. Et là, c'est la chute. Il dira lui-même que c'est l'un des seuls regrets de sa carrière. 4. Raymond Domenech. Il était un latéral droit très rapide et une technique remarquable. Il a joué 536 matchs pour 20 buts marqués. La carrière de joueur de Raymond Domenech est impressionnante. 2 fois champion de France, 1 fois champion de la Coupe de France et finaliste de la Coupe Gambardella. En tant qu'entraîneur par contre, la débandade de l'équipe de France en 2010 en Afrique du Sud reste toujours dans les mémoires. 3. Thierry Henry. On connaît tout le talent de Titi. Il est jusqu'à ce jour le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Notamment passé par Arsenal et le FC Barcelone. Il a joué près de 800 matchs et plus de 360 buts marqués.
Mais la carrière de Thierry Henry en tant qu'entraîneur commence très mal. Premier match, première défaite. Il avouera d'ailleurs dans une interview qu'entraîner est plus dur que jouer. Il est aujourd'hui consultant sur Canal+, et ça lui réussit pas mal. 2. Michel Platini. Triple ballon d'or dans les années 80. Le meneur de jeu emblématique de l'équipe de France est désigné par le magazine France Football comme meilleur footballeur français du XXe siècle devant Zinedine Zidane et Raymond Kopa, tandis que la Juventus l'a élu meilleur bianconero de tous les temps. Mais sa carrière d'entraîneur aura été un fiasco total. L'élimination de la France en phase de poule lors de l'Euro 92 mettra fin à sa carrière d'entraîneur. 1. Diego Maradona. Quel talent! Quelle carrière! Quelle gloire! Quel prestige! Diego Armando Maradona aura marqué définitivement l'histoire du football mondial. Mais le grand Maradona n'est pas aussi doué avec un ballon au pied qu'en tant qu'entraîneur. Pour preuve, les performances de l'Argentine en 2010. Par la suite, il a pris les rênes de certains clubs avec des résultats très décevants. La réponse à la question du jour est 2008. En effet, la finale de la Ligue des Champions 2008 a opposé les deux clubs anglais de Manchester United et Chelsea qui ont respectivement éliminé en demi-finale le FC Barcelone et Liverpool. C'est Manchester United qui a remporté la coupe après les tirs au but. Le score à la fin du temps réglementaire était de 1 but partout. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse un like et abonne-toi. C'est totalement gratuit.